Et coucou à tous, bienvenue pour la guidance générale du jeudi 28 mai. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud parce que déjà sur ces heures-ci, ça tape. Pensez bien à fermer les fenêtres, les volets, à vous hydrater et à prendre soin de vous. C'est la base. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. On va nous parler d'abondance. L'abondance, c'est pas forcément financier. L'abondance, c'est ce que l'on s'apporte, ce que l'on s'offre, ce que l'on se donne, ce que l'on reçoit. Ça ne parle pas forcément d'argent. Aujourd'hui, on va nous parler d'une renaissance. Une renaissance, c'est très dur. C'est-à-dire, on repart à zéro. On repart vraiment à je balaye le passé, je pardonne aux autres, et je redémarre une toute nouvelle vie avec une toute nouvelle façon d'être. C'est très dur, effectivement. Il y a une morale à ça. Le problème, c'est que la morale va vous demander beaucoup de courage. Parce que dans la morale d'une histoire, on a toujours une part de tort, on a toujours une part de responsabilité. Donc c'est douloureux. Puis, dans la morale, il y a aussi ce qu'on s'est laissé infliger, ce qu'on a vécu, ce qu'on n'avait pas envie de vivre. Donc, ça va remuer un peu tout ça. Est-ce que c'est bien une bonne idée de renaître? Est-ce que il vaut mieux pas tout simplement continuer le même chemin, mais avec une acquisition d'un savoir un peu plus élevé? Vous ferez votre choix. C'est à vous qu'il appartient. On nous parle du créateur. Le créateur, c'est vous. C'est vous qui êtes créateur de votre vie. C'est vous qui êtes créateur de votre propre lumière. C'est vous qui vous recentrez sur vous. Alors il est certain que ça va être une lutte très difficile de vouloir du jour au lendemain changer. Après, vous seul savez pourquoi. En tout cas, les énergies des jours qui viennent, vous allez avoir envie d'un énorme changement. Énorme. Vous en avez assez. Ça tourne, ça vire, ça bouge pas comme vous le souhaitez et ça vous déplaît. Vous avez le succès, hein. Vous y arriverez parce que de toute façon vous êtes... Mais attention, le succès c'est éphémère. C'est-à-dire on jette les cotillons en l'air, on est content, on chante, on danse, mais une fois que les cotillons sont retombés, bon mais c'est fini, on a fini de fêter ce succès. Qu'est-ce qu'on devient après? Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'y arriver, c'est bien, mais après, il faut maintenir la cadence. Il faut continuer à vivre dans le succès. C'est très dur. Bon, vous avez une nouvelle vision des choses. On ne vous l'enlèvera pas. C'est très bien, c'est très bien. Vous avancez, ouais, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, mais faites-le avec prudence. Un pas après l'autre pour ne pas tomber. Vraiment, j'insiste. Les breloques. Nous avons 3 croix. On vous demande d'y croire, hein. Ça, pas de problème. On a un très bel arbre de vie. On a la clé. On a de la joie, de la beauté et de la douceur. Donc, écoutez, foncez, mais tranquille quand même. Faites les choses dans l'ordre pour ne pas vous faire mal en chemin. Parce que vous voyez, il y a quand même de la morale. Il y a quand même de la lutte. Donc, on sent que c'est quand même pas facile. Et puis, on peut pas faire ça tous les 15 jours, hein. On change de vie une fois parce que, voilà, on a fait l'expérience de la vie. On a envie de vivre autrement avec ce qu'on a acquis. Mais voilà, on ne peut pas faire ça trop souvent. Donc, faites-le bien et soyez heureux. Je vous embrasse, mes amis. On se retrouve vers 16 heures pour la guidance sentimentale. Bisous, bisous.